Shalom, shalom, shalom à toi bien-aimé, shalom à toi cher frère, chère sœur, shalom à toi qui est connecté ce matin, shalom à toi qui est présent dans cette 14e du Seigneur, shalom à toi parce que nous allons encore monter ce matin dans la 14e du Seigneur. Bien-aimé, la 14e du Seigneur, c'est une plateforme, c'est une émission que Dieu a mis en place pour toi, pour moi. Nous nous retrouvons tous les 14 jours dans la présence de Dieu, où nous rentrons, où nous demeurons pendant 14 jours dans la présence de Dieu, car nous savons de la présence de Dieu, il fait bon vivre. De la présence de Dieu, il y a tout ce qu'il y a de meilleur, bien-aimé. Tu ne trouveras rien de meilleur hors présence de Dieu. Et dans ce monde, si tu n'es pas dans sa présence, mon frère, ma soeur, tu vis des situations compliquées. Dans sa présence, il y a la joie, il y a le bonheur. Dans sa présence, il y a tout ce qu'il y a de mieux. Voilà pourquoi tous les 14 jours, nous montons dans sa présence, mon frère, pour y demeurer. Et ce matin encore, devant toi, nous y sommes, bien-aimés. Mais pour monter, j'aimerais te rappeler, j'aimerais dire à une personne que nous sommes disponibles sur notre plateforme, notre page Facebook, Briquet de Lesson. Nous sommes disponibles sur notre page Instagram, Briquet de Lesson. Et nous sommes disponibles sur notre chaîne YouTube, Bien-Aimé One TV, que je t'invite d'aller visiter. Je t'invite de t'abonner. Je t'invite aussi de faire partager au milieu de toi, aux alentours de toi, que tout un chacun puisse aussi avoir accès d'être dans la présence de Dieu et de vivre sa 14e avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, nous avons pour thème le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes dans le 6e mois. Nous sommes rentrés au 6e mois, qui est le mois de juin. Le 6e mois qui est aussi le mois de l'Esprit, le mois du Saint-Esprit. Car souvenons-nous que nous sommes encore et toujours dans la 6e dispensation qui essaie de la grâce et de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, voilà pourquoi ce matin, nous allons parler de l'Esprit. Nous allons parler du temple de l'Esprit Saint, du temple du Saint-Esprit, bien-aimés. Le temple du Saint-Esprit. Mais c'est quoi un temple? Bien-aimés, un temple, c'est un édifice. Un temple, c'est un édifice qui est élevé en l'honneur d'une divinité. Un temple, c'est aussi un lieu où l'on s'assemble pour exercer un culte. Un temple, ça veut dire, c'était un espace sacré. C'était un lieu sacré qui est placé sous la protection d'une divinité. Un lieu sacré qui est placé sous l'autorité d'une divinité où l'on pratique, où des rites sont pratiqués. Bien aimé, en ce temps nouveau, nous pouvons parler des temples qui sont à l'image des églises. Nous pouvons parler des temples qui sont à l'image des mosquées. Nous pouvons parler des temples qui sont à l'image des synagogues. Mais nous pouvons aussi parler des temples qui sont à l'image des personnes, à l'image des gens, à l'image des hommes, à l'image de toi et moi, bien-aimés. Que nous dit la Bible? Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3, nous prendrons deux versets, le verset 16 jusqu'au verset 17. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, chapitre 3, le verset 16 à 17, la Bible nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, une autre révélation, bien-aimé. Peut-être ce que toi tu ignorais, ce que moi j'ignorais. Mais la Bible vient de me dire que le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, n'est pas l'église seulement que nous voyons, ne sont pas les mosquées que nous voyons, ne sont pas les synagogues que nous voyons. Mais la Bible nous dit que le temple du Saint-Esprit, c'est toi. Il nous dit ce matin que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ça veut dire que Dieu habite en vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, bien-aimés, comment est-ce que moi, aujourd'hui, je peux être temple du Saint-Esprit? Comment est-ce que moi, aujourd'hui,
Dieu me parle, Dieu me dit que je suis temple du Saint-Esprit. Dieu me dit que Dieu habite en moi. C'est-à-dire Dieu habite en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et Dieu habite en toi. Comment c'est possible, mon frère, ma soeur? Comment est-ce possible que Dieu puisse habiter dans ton corps? Comment est-ce possible que ton corps soit le temple du Saint-Esprit? Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais que nous puissions remonter un peu dans la Genèse. Dans la Genèse, bien-aimé, au commencement, car j'aimerais attirer l'attention d'une personne ce matin. J'aimerais attirer ton attention ce matin, bien-aimé. Car ce que nous vivons aujourd'hui, la nouvelle alliance que nous vivons aujourd'hui, est la résultante de ce qui avait été annoncé dans l'ancienne alliance. Autrement dit, l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. L'ancienne alliance est l'ombre de ce que nous vivons aujourd'hui, la nouvelle alliance, mon frère, ma soeur. Depuis l'éternité, depuis le commencement et dans l'éternité, bien-aimé, Dieu avait une vision sur son temple. Dieu avait une vision sur son temple. Et dans l'éternité, quand Dieu déchira l'éternité, bien-aimé, nous arrivons au chapitre 1er de la Genèse, bien-aimé, et dans son plan d'amour, l'homme a toujours fait partir de son projet. L'homme a toujours fait partir du projet d'être le temple de Yahushua, bien-aimé. Dieu ne voyait pas construire son temple hors que dans l'homme. Bien-aimé, voilà pourquoi la Bible nous dit que quand tout a été créé, quand il a créé les cieux, il a créé les mers, il a créé tout ce qu'il avait créé, bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Genèse 2:7 que Dieu façonna l'homme. Quand il a tout créé, il va façonner l'homme. Il va fabriquer l'homme à travers la poussière. Il va façonner l'homme, bien-aimé, tel un potier. Il va façonner l'homme et l'homme était là, allongé, inanimé. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va mettre son souffle. Dieu va souffler dans l'homme. Dieu va mettre son souffle dans l'homme. Autrement dit, Dieu va mettre la vie dans l'homme. Autrement dit, Dieu va mettre son souffle à lui dans l'homme. Autrement dit, Dieu va s'installer dans l'homme. Et la Bible nous dit que l'homme devient une âme vivante parce que le souffle de Dieu était rentré dans l'homme. Alléluia. Alléluia. Dieu ne nous a pas dit que quand il a créé le chien, le chat, les lions ou les panthères, il a soufflé dans ces panthères, ou il a soufflé dans la poule, ou il a soufflé dans le coq, ou il a soufflé dans tel animal. Non, mon frère, ma soeur. Dieu a dit qu'il a créé les animaux, il a créé les cieux, il a créé les mers. Mais en dernier lieu, quand il a façonné l'homme, bien aimé, il a soufflé, il a déposé son souffle dans l'homme. Alléluia. Il a déposé son souffle de vie dans l'homme. Bien-aimé, par le souffle qu'il avait déposé en l'homme, l'homme devenait automatiquement le temple, Yeshua. L'homme devenait automatiquement la résidence de Yahushua. L'homme devenait automatiquement le temple, le sanctuaire de Yahushua, mon frère, ma soeur. Car le souffle de Dieu, c'est sa nature. Le souffle est la nature de Dieu. Voilà pourquoi Adam, mon frère, ma soeur, nous dit, Adam marchait comme Dieu. Adam avait l'autorité sur toute la création. C'est même lui qui avait nommé chaque chose, qui avait donné chaque chose un nom. Dans Adam, il y avait la présence de Dieu. Adam était dans Dieu et Dieu était dans Adam. Adam était l'image de Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu était en lui. Alléluia. Parce que Dieu était en lui. Dieu était dans Adam. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé après? Qu'est-ce qui est arrivé après? Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler du temple de le Saint-Esprit, du temple de Dieu, du temple de Yahushua. Nous sommes en train de parler du temple de Yahushua. Alléluia. Le temple de Yahvé. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Je pense qu'il y a un petit souci. Et je pense qu'il y a un petit souci.
Nous sommes toujours dans notre direct, nous sommes en train de parler de Yoshua. Nous sommes en train de parler du temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes en train de parler du temple du Saint-Esprit, bien-aimés. Nous avons dit qu'au commencement, quand Dieu a tout créé, il a soufflé dans l'homme. Il a fabriqué l'homme, bien-aimé, et il a soufflé dans l'homme. Il a mis son souffle dans l'homme, frère et soeur. Parce que Dieu, dans sa vision à lui, il se voyait s'installer nulle part. Il se voyait habiter nulle part que dans l'homme. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, Dieu, en créant l'homme, il va souffler dans l'homme. Il va déposer son souffle dans l'homme, le souffle qui est la nature de Yoshua. Et quand tu vas déposer le souffle dans l'homme, mon frère, ma soeur, il va donc faire de l'homme son temple. Il va donc faire de l'homme sa résidence. Il va donc faire de l'homme son sanctuaire, mon frère, ma soeur. Il va faire de l'homme son sanctuaire. Voilà pourquoi je vous disais que Adam était un Dieu. Dans Adam, il y avait le tout de Dieu. Voilà pourquoi Adam, il va nommer, il va donner les noms à toute la créature de Dieu. Voilà pourquoi Adam, il va avancer. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé après, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui s'est-il passé après, mon frère, ma soeur? Quand Adam a péché, quand l'homme a péché, c'est alors que Dieu est sorti du temple qui était l'homme. Alléluia. C'est quand Adam a péché, quand il a désobéi à Dieu, quand le péché est rentré, en ce moment-là, en ce temps-là, le Seigneur est sorti du temple qui était l'homme. Donc le péché avait expulsé Dieu de l'homme. Le péché avait expulsé Dieu du temple qui était que l'homme. Et depuis lors, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que Dieu n'avait plus jamais resté dans l'homme. Dieu n'habitait plus dans l'homme, mais plutôt la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu venait juste utiliser les hommes de Dieu. Il venait juste et il repartait. Il venait juste et il repartait. L'Esprit de Dieu n'avait plus pour résidence l'homme. L'Esprit de Dieu n'avait plus pour temple l'homme. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'avait plus pour temple l'homme. Bien-aimé, il venait juste pour accomplir des missions. Il venait juste pour utiliser l'homme pour une certaine mission. Et il repartait. Dieu descendait. Quand il avait besoin d'utiliser son homme, son prophète, son serviteur, il descendait pour une mission quelconque. Et une fois la mission était accomplie, l'esprit repartait. Mais l'esprit n'était pas dans, il était juste avec, à côté. Bien-aimé, et quand on arrive dans l'Exode, mon frère, ma soeur, Dieu va donner une vision de son temple à Moïse. Sur le mont Horeb, Dieu va dire à Moïse comment il devait bâtir son temple, comment le temple devait être. Il va commencer à se dire, moi il me faut une tente, il me faut un temple, il me faut une maison, il me faut un endroit où je dois me reposer. Mais voilà comment la maison devait être constituée. Il va donner une vision, il va donner le modèle, comment monter, comment, dans quelle mesure ce temple devait être, dans quelle dimension, dans quelle attitude, comment tu devais l'élaborer, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi dans Exode 20, 40, la Bible nous dit, si on peut lire vite fait, Exode 40, la Bible nous dit, aie soin, le Seigneur dira à Moïse, aie soin d'exécuter tout ce travail exactement selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alléluia. Ça veut dire qu'il fallait que Moïse puisse exécuter le temple de Dieu selon le modèle que Dieu l'avait montré sur la montagne. Et bien sûr, sur la montagne, parce que les Hébreux étaient dans le désert. Dans le désert où ils étaient, Dieu avait besoin d'un temple. Mais ce temple, mon frère, ma soeur, n'était qu'une tente. Ce temple n'était qu'une tente et on appelait ça la tente d'assignation. Et c'était une tente mobile, une tente qui pouvait se déplacer, un temple pliant qui pouvait se déplacer quand on pouvait transporter, mon frère, ma soeur. On appelait ça la tente d'assignation. C'est une forme de temple qui pouvait se déplacer quand on pouvait déplacer à n'importe quel moment, bien aimé. Et dans cette tente d'assignation se trouvait le tabernacle. Et le tabernacle, mon frère, ma soeur, était divisé en 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint où se trouvait l'arche.
Or, nous savons que dans l'arche de l'Alliance, il y avait les tables de la loi. Dans l'arche de l'Alliance, il y avait le pain de vie, la manne qui descendait du ciel. Dans l'arche de l'Alliance, il y avait la verge de Aaron qui avait fleuri, qu'on mettait, et c'était dans l'arche. Et l'arche devait se trouver dans le temple, dans la tente d'assignation, et se devait trouver dans le tabernacle, mais dans le lieu très très saint. Et dans ce lieu très saint, mon frère, ma soeur, il symbolisait la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu, on dit quoi? L'arche symbolisait la présence de Dieu. Mais dans cette présence, Dieu n'y était pas. Dieu venait. Dieu venait sous forme de nuée. Dieu n'y habitait pas. Mais il descendait de temps en temps dans la nuée après une certaine adoration. Quand le peuple adorait, Dieu manifestait sa présence. Dieu descendait sous forme de nuée. Dans la nuée, il était là, il manifestait sa gloire. Une fois sa gloire finie, Dieu repartait. Dieu venait et le repartait. Dieu venait et repartait. Voilà pourquoi il déclara que la seule fois, mon frère, ma soeur, que Dieu habitait dans le temple construit des mains d'hommes, c'était au temps de Salomon. Quand il a demandé à Salomon de lui construire le temple. C'est la seule fois que Dieu habitait dans un temple, dans une maison construite des mains d'hommes. Bien aimé, dans le désert, ils avaient le temple, ils avaient les tentes d'assignation, ils avaient un temple pliable, un temple mobile. Bien aimé, ça veut dire que Dieu n'était plus dans l'homme. Dieu venait juste, il repartait. Il venait juste, il repartait. Et même quand, bien aimé, quand Salomon a construit le temple que Dieu a tant désiré, Dieu était là. Mais sa présence, c'était là. Mais il n'habitait pas réellement, mon frère, ma soeur. Parce que la parole dit que Dieu n'habite pas dans les temples construits des mains d'hommes. Pourquoi Dieu le dit comme ça? Parce que dans sa vision, dans ses projets, depuis avant la création du monde, bien aimé, dans l'éternité, Dieu savait que le vrai temple, Dieu savait que le seul endroit, le vrai endroit où il pouvait habiter, c'était dans ton corps, c'était dans ta vie, c'était dans l'homme. Il avait construit l'homme, il avait fabriqué l'homme exprès pour que l'homme soit son temple, pour que l'homme soit sa résidence, pour que l'homme soit son sanctuaire. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, bien que nous ayons péché, bien mon frère, l'homme, Dieu est sorti de nous. Dieu, le péché a expulsé Dieu de nous. Dieu ne pouvait plus revenir dans nous sans que le Christ vienne, sans qu'il y ait la rédemption, sans que le Christ vienne pour la rédemption, sans que le Christ vienne pour nous racheter, mon frère, ma soeur. Dieu ne pouvait plus rentrer dans l'homme. Voilà pourquoi Dieu se manifestait sur le monde. Il venait juste pour agir, il venait juste pour travailler. Et même dans les maisons faites de mains d'hommes, c'est pas le plan de Dieu. Il manifestait sa présence de temps en temps, mais il repartait, mon frère, ma soeur. Il venait juste de temps en temps, il manifestait sa présence et il partait, repartait. Bien aimé, nous sommes rentrés dans la nouvelle alliance. Le temple de la nouvelle alliance, mon frère et ma soeur, que nous sommes devenus aujourd'hui, n'est que l'ombre de l'ancienne alliance. Le temple que nous sommes devenus de la nouvelle alliance n'est que l'ombre de l'ancienne alliance, mon frère et ma soeur, que Dieu a vécu. Et quand Dieu a dit, je n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes, bien-aimés. Parce que le Créateur est lui-même créateur. Il est lui-même créateur des temples. Il est lui-même celui qui fabrique des temples. Il est lui-même celui qui a créé, qui a fabriqué le temple que toi et moi nous sommes. Et la Bible nous dit, c'est à la Pentecôte que Dieu revient maintenant habiter dans l'homme. C'est pendant la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, que Dieu est revenu. Dieu est revenu et s'installer dans l'homme. Bien aimé, car la Bible nous dit, depuis le livre de Jean 1, où la parole a pris corps, où la parole s'est faite chair, où la parole est descendue, où la parole a commencé à enseigner, jusqu'à Jean 15, où Jésus nous parle de ne pas nous laisser comme orphelins. Jésus nous dit, je pars vers mon Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Et en fait, je vous enverrai un paraclet, je vous enverrai un autre moi, je reviendrai sous une autre forme. Je reviendrai sous une autre forme. Habiter en vous, ça veut dire que Dieu avait travaillé dans l'homme. Dieu a travaillé dans l'homme. Dieu a enseigné l'homme. Dieu a établi la confiance en l'homme. Dieu a établi, il a formé, il a forgé, il a établi, il a enseigné l'homme, mon frère, ma soeur. Et la confiance était dans l'homme. Voilà pourquoi il dira, pour que cette mission soit achevée, pour que cette mission soit accomplie,
Bien que la mission sous la croix, il avait dit que la mission était accomplie. Mais pour qu'elle soit réellement achevée, bien-aimé, il fallait qu'il revienne sous la forme spirituelle. Il fallait qu'il revienne sous la forme du feu pour brûler notre inconscience, pour brûler notre naïveté, pour brûler tout ce que nous avons afin de s'installer en nous, de reprendre ce corps qu'il avait dessiné au préalable comme temple, de reprendre et de se réinstaller dans ce corps qui est ce temple que nous sommes aujourd'hui, bien-aimés. Il faut que je revienne, il avait dit. Il faut que je revienne et cette fois-ci, demeurer dans l'homme. Bien-aimés, en revenant, bien-aimés, Dieu a rétabli son temple dans nos vies. Dieu a rétabli son temple dans nos vies, le temple qu'il avait préétabli, prédestiné depuis le commencement dans la vie de Adam. Et bien-aimés, pourquoi? Parce qu'il fallait bien que nous puissions être des témoins. Il fallait bien que nous puissions être des témoins dans ce monde. Il fallait bien que nous puissions nous mettre debout pour évangéliser, pour annoncer la parole, bien-aimés. Dans Acte 1, la parole nous dit, vous recevrez une puissance. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Mes témoins d'abord à Jérusalem. Mes témoins dans toute la Judée. Mes témoins dans la Samarie. Mais jusqu'aux extrémités de la terre, mon frère, ma soeur. Mais il fallait qu'ils viennent, mon frère. Pour que nous puissions être des témoins, il fallait qu'ils s'installent en nous pour nous donner la force, la capacité, mon frère, ma soeur, d'aller vers. D'aller vers, mon frère, ma soeur. Or, devenir temple du Saint-Esprit, mon frère, c'est témoigner. C'est témoigner Christ d'abord. Devenir temple du Saint-Esprit, c'est témoigner Christ d'abord à Jérusalem qui représente ton milieu de vie. Jérusalem qui représente ta vie, qui représente ta maison. Jérusalem qui représente ton quartier. Jérusalem qui représente ton église. Jérusalem qui représente ton travail. Que les gens y voient Christ en toi, bien-aimé. Que les gens y voient Christ en nous. Que les gens découvrent que en lui, il y a le Christ. C'est ça être temple du Saint-Esprit. C'est ça être temple de Dieu. C'est ça témoigner Christ, mon frère, ma soeur. Et dans Acte 2, la Pentecôte arrive, Christ rebâtit le temple que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Oh bien-aimé, le temple a été rebâti à Pentecôte. À Pentecôte, mon frère, ma soeur, le temple a été rebâti dans ta vie à toi. Oh, j'aimerais dire à une personne que tu es ce temple-là que Christ a rebâti à Pentecôte. Oh, que tu es ce temple-là que Christ a rebâti, mon frère, ma soeur. Que tu es ce temple-là que Christ est venu s'installer. Que tu es ce temple-là, mon frère, ma soeur, que Christ a pris corps. Il a pris vie, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, tu es ce temple-là. Le Saint-Esprit qui était au préalable dehors. Le Saint-Esprit qui avait été expulsé par le péché depuis le temps d'Adam, mon frère, ma soeur, est rentré dans l'homme. Est rentré dans l'homme à Pentecôte. Habité dans l'homme. A fait de l'homme un tabernacle. A donné à l'homme la capacité. A donné à l'homme la possibilité, la grandeur. A changé à l'homme la façon d'agir. A donné à l'homme une façon extraordinaire de pouvoir agir, de pouvoir poser des actes. A régénéré l'esprit de l'homme, mon frère, ma soeur. A donné à l'homme une intelligence que l'homme n'avait pas. Et l'apôtre Paul nous dit, voilà pourquoi le texte nous dit de tout à l'heure, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Parce qu'à Pentecôte, Christ a fait de notre corps son temple. Il est venu habiter, mon frère, habiter, rétablir, réhabiliter notre corps, mon frère, ma soeur. Nos corps à nous, mon frère, ma soeur, qui ne ressemblaient plus à rien, qui n'étaient qu'un vide, mon frère. Il est venu réhabiliter notre corps en s'installant. Voilà pourquoi on nous dit, ton corps, mon frère, ma soeur, est le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas que Christ habite en toi? Ne sais-tu pas que Dieu habite en toi? Ne sais-tu pas que tu es le tabernacle de Dieu, mon frère, ma soeur? De sorte que si tu détruis ce corps, l'Éternel te détruira. Si tu détruis ce corps, mon frère, ma soeur, l'Éternel te détruira, mon bien-aimé. Car ce temple est saint. Dieu est saint et ce temple que tu représentes est saint. Dieu étant saint, le temple que toi tu es est aussi saint, mon frère, ma soeur. Et alors, quand j'entends autour de moi les gens se vanter, les gens dire
C'est mon corps, je fais ce que je veux. C'est mon corps, j'ai le droit de faire. Mon corps est à moi. Je peux me livrer à qui que je veux. Je peux faire ce que je veux. Mon frère, je vais simplement te dire ce matin, mon bien-aimé, non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Ton corps ne t'appartient pas. Le jour que tu as accueilli Christ comme Maître, Seigneur et Sauveur de ta vie, le jour que tu es rentré dans les eaux du baptême, quand le Saint-Esprit t'a visité, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps est devenu le temple du Christ, car Christ t'a racheté à grand prix. La rédemption, Christ t'a racheté à grand prix, mon frère, ma soeur, pour que tu ne sois plus condamné, pour que tu ne sois plus condamné par la malédiction de ton entourage ou de ta famille. Il t'a condamné, il t'a racheté, mon frère, ma soeur. C'est le mystère de la rédemption, mon frère, ma soeur. Il t'a racheté par le sacrifice qu'il a fait. Il est venu s'installer en toi, mon frère, ma soeur. Alors glorifie ce Dieu-là, que ton corps le glorifie. Bien aimé, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, chapitre 20, que ton corps glorifie, que ton esprit glorifie, car ton corps et ton esprit appartient à Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit, alors glorifie ce Dieu-là, car ton corps et ton esprit qui appartient à Dieu, plus le glorifier. Glorifie, élève ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Alors élève-le, ne vends pas ton corps. Ne dis pas que ton corps est pour toi et que tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Non, mon frère, non, ma soeur. Ce matin, je vais dire à une personne, ton corps ne t'appartient pas. Tu t'appartiens pas, mon frère, ma soeur. Tu t'appartiens à Christ. Tu es le temple de Christ. Tu es un lieu sacré. Tu es un endroit sacré. Tu es un sacerdoce, mon frère, ma soeur. Tu es un sanctuaire pour le Seigneur. Alors, prends soin de ce corps qui est le temple de Yeshua. Dieu habite en toi. Prends soin de ce corps, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quelle maison. Tu n'es pas n'importe quel endroit. Tu es le temple. Tu es à toi tout seul l'église. Tu es à toi tout seul l'église, mon frère, ma soeur. Tu es le temple du Saint-Esprit. Alors pourquoi ouvrir les portes? Pourquoi fais-tu rentrer, bien-aimé, le désordre dans ce temple? Pourquoi ouvres-tu, bien-aimé, les portes de ce temple pour faire rentrer l'immoralité? Pour faire rentrer des choses qui n'ont pas de sens dans ce corps qui appartient à Dieu? Pourquoi, mon frère, ma soeur? La Bible nous demande de fuir l'impudicité. Car ton corps appartient au Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Il n'est plus possible que tu ouvres ton corps à l'impudicité, mon frère, ma soeur. Car la Bible dit que l'impudicité, c'est sans le fait de pécher contre ton corps. Quand tu pèches contre ton corps, mon frère, ma soeur, c'est-à-dire que tu pèches contre le temple de Dieu. Tu détruis le temple de Dieu. Tu livres le temple de Dieu, bien-aimé, à l'ennemi, au diable, mon frère, ma soeur. Rekabashikabababa. Ton corps est saint. Ton corps est saint, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas obligé de livrer ton corps, mon frère, ma soeur, au premier venu. Tu n'es pas obligé de livrer ton corps, bien, mon frère, ma soeur, au commérage. Tu n'es pas obligé de livrer ton corps au vol. Tu n'es pas obligé de livrer ton corps au mensonge. Tu n'es pas obligé de livrer ton corps, bien aimé, à l'immoralité, à l'impudicité. Tu n'es pas, car Dieu est saint et son temple doit être saint, mon frère, ma soeur. Nous parlons du temple du Saint-Esprit. Nous parlons du temple du Saint-Esprit, mon frère. Alors, si ton corps est ce temple, mon frère, ma soeur, n'ouvre pas la porte, s'il te plaît. N'ouvre pas la porte, s'il te plaît, à l'impudicité. N'ouvre pas la porte, bien-aimé, au raisonnement. Car en ouvrant la porte, mon frère, ma soeur, tu fais rentrer les esprits démoniaques, les esprits des eaux. Tu fais rentrer les femmes et maris de nuit. Tu fais rentrer les esprits marins. Tu fais rentrer l'ennemi pour détruire, pour saccager le temple de Dieu, mon frère, ma soeur, que tu es. Non, n'ouvre pas les portes. Ferme les portes. Ferme les portes. Ne livre pas ton temple à la débauche. Ne livre pas ce temple, mon frère, ma soeur, à l'ivrognerie. Ne livre pas ce temple, mon frère, ma soeur. Mais entretiens ce temple avec la parole de Dieu. Entretiens ce temple, mon frère, ma soeur, dans la prière. Entretiens ce temple dans les jeûnes. Entretiens ce temple, mon frère, ma soeur, en étant en connexion, mon frère, ma soeur, avec la parole. Évite de donner des aliments toxiques à ce temple. Mais donne-lui la parole. Donne-lui la parole, chers frères, chères sœurs. Donne à ce temple la parole, donne à ce temple la prière, donne à ce temple les méditations, donne à ce temple la contemplation, donne à ce temple les jeûnes, donne à ce temple ce qu'il y a de bon, mon frère, ma soeur. Ce qu'il y a de bon. Ton corps est le temple du Saint-Esprit.
Oh, le temple du Saint-Esprit, c'est ton corps. Et ça, Dieu n'a jamais changé de vision depuis le commencement, depuis le début. Bien-aimé, déjà même, Christ l'avait déclaré. Bien-aimé, devant les Juifs, Christ il va se lever et il va dire, il va les défier, il va dire, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le bâtirai. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le rebâtirai, bien-aimé. C'est le temple qui a été détruit sur la croix de Golgotha. Alléluia. C'est le temple qui a été détruit sur la croix de Golgotha et que Christ a rebâti en 3 jours lors de la résurrection. Mon frère, ma soeur, les Juifs n'ont pas compris ce langage prophétique de Jésus. Peut-être que toi aussi, tu ne l'as jamais compris. Peut-être que toi aussi, tu ne l'as pas compris non plus. Bien-aimé, Christ parle de son corps. Christ parle de son corps qui est le temple. Autrement dit, en réalité, Christ aussi était le temple où habitait le Père. Alléluia. Autrement dit, même lui qui était Dieu, mais quand il est descendu sur terre, son corps était un temple. Et dans ce temple, le Père y habitait. Oh, bien-aimé, j'aimerais dire que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dans ton corps, Dieu y habite. Dans ton corps, le Saint-Esprit habite. Dans ton corps, Yeshua habite. Si déjà lui-même, il était un temple, toi aussi tu es un temple, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, prends soin de ce temple que toi tu es. Alléluia. Prends soin de ce temple que tu es. Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, Christ dira, détruisez ce temple, mais en 3 jours, je le rebâtirai. Oh, les Juifs l'ont pris. Ils l'ont monté sur le Golgotha. Ils croyaient qu'il parlait de la maison, mais la maison qu'il parlait, c'était sa vie. C'était son corps. C'était celle-là, la plus grande maison de tous les temps, qui est ta vie, qui est ton corps. Ils l'ont détruit sur le Golgotha. Ils l'ont détruit sur la croix. Mais le 3e jour, la résurrection était là. Le ciel a, la terre a bougé. La terre a bougé parce qu'elle ne pouvait pas le contenir. Elle ne pouvait pas le garder. La terre était essoufflée. La terre n'en pouvait plus. Il était tellement mal. Il fallait qu'il puisse refouler. Il fallait qu'il puisse le vomir. Il fallait qu'il puisse ressortir. En 3 jours, le temple était rebâti. Le temple était reconstitué. Le temple était reconstitué. Voilà pourquoi il est parti. Il dira, il faut que j'achève tout. Il dira, il faut que les choses soient accomplies. Il est monté, mon frère, ma soeur. Il nous a dit, ne partez pas. Restez sur place. Ne sortez pas de Jérusalem. Je dois revenir. Je reviendrai sur vous. Je reviendrai sur vous sous une autre forme. Mais j'habiterai désormais en vous. Je viendrai sur vous. Je ne serai plus à côté de vous. Je ne marcherai plus à côté de vous. Mais je marcherai en vous. Je serai en vous. Je m'établirai en vous. Vous serez un tabernacle pour moi. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit que Christ est revenu. Oh, il y en a qui parlent du Saint-Esprit, il y en a qui parlent de la Trinité. Bien aimé, il n'y a pas de Trinité. C'est le même Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit. C'est comme l'eau à l'état solide, liquide et gazeux. Il prend les formes qu'il veut. À chaque moment, il change de dimension. À chaque moment, il change de forme. C'est lui-même Yeshua. Il est le même Dieu qui est monté, le même Dieu qui est descendu, le même Dieu qui habite en nous, le même Dieu qui parle en nous, le même Dieu qui nous résonne, le même Dieu qui nous résonne. Nous sommes ces temples. Nous sommes les temples. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es ce temple. Voilà pourquoi il dira à Philippe, pourquoi me demandes-tu le Père? Depuis que je suis avec toi, tu ne me connais pas. Tu ne m'as jamais connu. Il dira à Philippe, qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Qui m'a vu a vu le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père était en lui. Comme aujourd'hui, Christ est en toi. Comme aujourd'hui, Christ est en toi. Je peux dire qui t'a vu a vu le Christ. Je peux dire que le Christ est en toi parce que tu es le temple du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Oh, je déclare ce soir que tu es ce temple-là. Et que tu es l'image du Christ. Et que le Saint-Esprit est en toi, mon frère. Je le déclare ce matin parce que tu l'es. Tu es le temple, alors préserve ce temple. Prends soin de ce temple. Prends soin de ce temple, mon frère, ma soeur, en évitant le péché. Bien-aimé. Prends soin de ce temple. Le Saint-Esprit est descendu. Il habite en toi. Nous avons eu la rédemption. Nous avons eu le pardon de péché. Le Saint-Esprit qui est en toi, bien-aimé, il ne partira plus jamais. Depuis que tu as reçu Christ comme Maître Seigneur de ta vie et Sauveur de ta vie, depuis que tu as rentré les eaux du baptême, il s'est installé en toi, il a habité en toi, il ne repartira pas. La seule chose, mon frère, ma soeur, c'est ce que l'apôtre Paul nous déclare, nous livre dans Éphésiens 4, 30. N'attristez pas, ne l'attristez pas, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés de la rédemption. Bien aimé, le problème chez toi et moi, c'est que nous sommes le temple de Dieu, mais nous ouvrons les portes. Et quand nous ouvrons des portes, nous attristons le Saint-Esprit. Nous attristons le Saint-Esprit qui est en nous.
Le Saint-Esprit, il n'est plus expulsé par le péché, comme au temps d'Abraham, quand Dieu est parti, est sorti du corps de l'homme. Mais le Saint-Esprit s'attriste. Actuellement, le Saint-Esprit s'attriste. Il est en nous, il ne sort plus, mais il s'attriste. Il est dans ton corps, mon frère, ma soeur. Quand tu as péché, quand tu fais des actes qui sont mauvais, quand tu fais l'immoralité, quand tu fais l'ivrognerie, quand tu fais ce qui n'est pas bien, le Saint-Esprit s'attriste. Et quand il s'attriste, il devient inaudible. Quand il s'attriste, il ne parle plus. Quand il s'attriste, il ne donne plus les orientations. Quand il s'attriste, il est là, mais il n'agit plus. Il n'agit plus. Or, dans le passé, il a su seulement que Adam pêche pour que le Saint-Esprit sorte. Mais Christ est passé par là. Christ a racheté à grand prix. Christ est passé par là. Il est monté et il est venu pour te parler. Il est monté, il est revenu s'installer en toi pour que tu sois disciple, pour que tu sois celui qui apporte, qui annonce l'évangile, pour que tu puisses témoigner de sa présence. Et donc, quand tu fais des actes qui ne l'honorent pas, mon frère, ma soeur, il s'attriste. Ton corps, aujourd'hui, est le temple du grand Dieu vivant. Il habite en toi. Il tabernacle en toi, bien-aimé. Il tabernacle en toi. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, quand tu as péché, il est triste. Il part, mais il est triste. Il s'attriste, mon frère, ma soeur. Il ne donne plus les recommandations. Et une vie sans Christ, une vie sans être, une vie sans lumière, une vie sans éclairer, une vie sans lumière, c'est une vie obscure, c'est une vie dans le noir. Or, le Saint-Esprit nous apporte la lumière, le Saint-Esprit éclaire nos vies, le Saint-Esprit nous rend la vie belle, bien-aimé. Mais quand elle est absente, ou quand tu ne parles plus, quand tu ne réagis plus, quand tu ne s'exprimes plus, mon frère, ma soeur, tu deviens dans l'obscurité. Ta vie s'obscurcit, ta vie devient noire, ta vie devient sombre, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi ne permets pas, ne laisse pas le Saint-Esprit s'attrister. Ne permets pas que ta vie puisse s'assombrir en faisant rentrer des repas ou des aliments toxiques dans ton corps, dans ton corps, dans ton âme, dans ta vie. Bien-aimé, nous avons dit que quand le Saint-Esprit est actif, bien-aimé, c'est la flamme qui est là. La lumière est là. Mais quand il s'attriste, bien-aimé, la flamme s'éteint. La flamme s'éteint. La lumière n'est plus. Ça ne veut pas dire qu'il est absent. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il est là, mais il n'agit plus. C'est l'image de la lumière, de l'ampoule et de l'interrupteur. Quand tu allumes l'interrupteur, la lumière est là. Dans une pièce, la pièce est éclairée. Mais quand tu éteins l'interrupteur, bien-aimé, ça ne veut pas dire que l'ampoule n'est plus là. L'ampoule est toujours là. Mais l'interrupteur est éteint, bien-aimé. L'interrupteur est en arrêt. L'ampoule s'est éteinte parce que l'interrupteur est en arrêt, mon frère, ma soeur. Ça ne veut pas dire que l'ampoule n'est pas là. L'ampoule est toujours là. Mais c'est à toi de pouvoir allumer et de garder l'interrupteur allumé dans ta façon d'être. Alors, garde la flamme allumée, mon frère, ma soeur. Garde la flamme allumée dans les prières. Garde la flamme allumée par rapport à ta relation, bien-aimé. Redéfinis ta relation, bien-aimé, avec le Saint-Esprit. Redéfinis ta relation avec le Christ, mon frère, ma soeur. Car la vie d'un chrétien, c'est une vie relationnelle, c'est une vie de relation. C'est ta relation avec le Christ, mon frère, ma soeur. Comment est cette relation avec le Christ? Comment vis-tu cette relation, mon frère? Tu es le temple de Dieu. Christ habite en toi. Laisse-lui le temps de s'exprimer. Laisse-lui le temps d'agir dans ta vie. Laisse-lui le temps de conduire ta vie. Ou c'est toi-même qui conduis ta vie à ta façon. Garde la flamme allumée, mon frère, ma soeur, dans la parole. Et permets que l'esprit soit actif. Permets que l'esprit, mon frère, ma soeur, puisse t'élever. Permets que l'esprit puisse te faire vivre des grandes choses. Permets que l'esprit puisse te faire rentrer dans l'histoire. Permets que l'esprit, mon frère, ma soeur, te permet d'avancer. Bien-aimé, tu as envie de vivre des grandes choses. Tu veux bien avancer. Tu veux bien toucher. Tu veux bien encore être excellent, mon frère, ma soeur. Mais tout ce que tu veux vivre, mon frère, ma soeur, dépend du propriétaire du temple. Tout ce que tu as envie de vivre, mon frère, ma soeur, dépend du propriétaire du temple, mon frère, ma soeur. C'est lui qui décide de ce que tu veux faire. Alors, mon frère, ma soeur, crée une intimité avec lui. Rentre en intimité avec lui, mon frère, ma soeur, ta vie changera. Crée une intimité avec le propriétaire du temple qui est Yoshua.
Crée une intimité, mon frère, avec le propriétaire du temple qui est le Saint-Esprit. Tu vivras ton ministère. Tu vivras ta destinée. Tu vivras ta vie, mon frère, ma soeur. Car le propriétaire du temple, c'est Yoshua. Tu es ce temple-là, mon frère, ma soeur, où Dieu a besoin. Tu es ce temple-là, mon frère, ma soeur, où Dieu réside. Tu es ce temple-là, mon frère, ma soeur. Tu es ce temple et l'Esprit est venu habiter en toi. L'Esprit est venu habiter en toi. Il s'est incarné en toi, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, après avoir reçu l'Esprit en eux, après avoir intégré l'Esprit en eux, la Bible nous dit que la vie des apôtres avait changé. La vie des disciples avait changé, mon frère, ma soeur. Que la peur avait disparu. Que la timidité était effacée. Que leurs yeux s'étaient ouverts. Qu'ils étaient pleins d'assurance. Bien-aimé. Oh bien-aimé, quand Yoshua rentre dans le temple que toi tu es bien-aimé, il assainit ta vie. Quand Yoshua agit dans le temple que toi tu es, mon frère, ma soeur, tu deviens fort et puissant. Quand Yoshua agit dans ce temple que tu es, quand tu prends sa place, sa vraie place dans le temple que tu es, mon frère, ma soeur, la Bible dit que ce n'est plus toi qui vis, mais lui en toi. La Bible dit que ce n'est plus toi qui agis, mais lui en toi. La Bible dit que ce n'est plus toi qui décides, mais lui en toi, bien-aimé. Et il remplit ton temple. Il remplit ton temple, mon frère. Il ne laisse aucun espace vide. Il laisse aucune place vide. Il remplit ta vie à bâbord. Il remplit ta vie, mon frère, ma soeur. Et ta vie déborde. Ta vie déborde. Ta vie déborde parce qu'il est présent, mon frère, ma soeur. Ta vie déborde. Voilà pourquoi la Bible nous dit, eux qui étaient des gens sans instruction, quand ils ont reçu cette puissance, quand ils ont reçu la présence de Dieu en eux, quand Dieu a fait d'eux le temple, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que se sont mis debout. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler. Ils ont affronté leur peur. Ils ont affronté leur timidité. Ils ont commencé à libérer la parole. Ils ont commencé à proclamer la bonne nouvelle. Ils ont commencé à témoigner Christ. Ils ont commencé à témoigner. Ils ont été remplis de puissance et de force. Voilà pourquoi Pierre et Jean étaient capables, ils pouvaient se permettre de dire aux paralytiques, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons en nous, ce qui est en nous, je te le donne. Nous te donnons ce que nous avons en nous. Qu'est-ce qu'ils avaient en eux? Oh, ils avaient Yoshua en eux. Ils avaient la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit en eux. Ils avaient le propriétaire du temple en eux. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient devenus des temples et le propriétaire était en eux. Nous avons le propriétaire. Ce que nous avons en nous, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Alléluia. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Parce qu'ils savaient qui était en eux. Parce qu'ils savent qui est en eux. Je ne sais pas qui est en toi. Je ne sais pas tu es le temple de qui aujourd'hui. Je ne sais pas qui c'est qui vit en toi. Je ne sais pas qui est-ce que tu as reçu. Bien-aimé, j'aimerais dire et j'aimerais croire, bien-aimé, que tu es ce temple que Yoshua avait choisi depuis le commencement. Tu es ce temple que Yoshua avait prédéfini, préétabli pour le commencement. Tu es le temple dans lequel le Saint-Esprit est venu s'établir. Tu es le temple dans lequel le Saint-Esprit est venu tabernacler. Tu es le temple de Yoshua, mon frère, ma soeur. Ta vie, ton corps est le temple de Jésus. Et le temple du Saint-Esprit. Alors, demeure dans le Seigneur. N'ouvre pas les portes à l'ennemi pour qu'il vienne saccager le temple, qu'il vienne détruire le temple. N'ouvre pas la porte à l'ennemi pour que nous vienne détruire le temple. Mais, bien-aimé, prends soin de ce temple. Prends soin de ce temple, bien-aimé. Prends soin de ce temple. Ne livre pas ce temple, bien-aimé, à l'immoralité ou à ce monde. Mais consacre ce temple à Dieu. Consacre ce temple dans la prière. Consacre ce temple dans l'adoration. Consacre ce temple, bien-aimé, dans les actions de grâce. Consacre ce temple, bien-aimé, dans des choses... dans les choses bien-aimées du royaume. Consacre ce temple bien-aimé dans les choses du royaume. Alors, ton temple, ton corps est le temple du Dieu vivant. Ton corps est une église. Ton corps est un tabernacle. Ton corps est un sanctuaire. Ton corps est le temple du Dieu grand, du Dieu puissant, du Dieu fort. Prends soin, mon frère.
Prends soin, mon frère, parce que ce matin, bien-aimé, comme je disais encore, nous sommes toujours dans le mois du Saint-Esprit. Nous sommes dans le mois du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est disponible. Il est descendu pour toi. Il était descendu pour toi. Et il est là pour toi, mon frère, ma soeur. Accueille, accepte. Tu es ce temple. Nous partons souvent dans les maisons, dans les églises, nous disant, je vais au temple. Oui, tu vas au temple. Je vais à l'église. Oui, tu vas à l'église. Mais à toi tout seul, j'aimerais dire à une personne, toi tout seul, tu es une église. Toi tout seul, tu es un temple, bien frère, ma soeur. Nous nous réunissons pour élever le Dieu, mon frère, ma soeur. Car la Bible dit, Dieu n'habite plus dans les temples faits des mains d'hommes, dans les maisons faites des mains d'hommes. Il habite dans les temples qui étaient bâtis par ses mains, dans les temples qui étaient conçus par ses mains. Et ce temple, c'est toi, bien-aimé. Nous partons à l'église, nous partons à la maison de Dieu, juste pour nous réunir tous les temples ensemble, toutes les églises ensemble, tous les sanctuaires ensemble pour élever ce Dieu-là. Ton temple à toi, mon temple à moi, le temple de frère X, de la sœur Y, nous nous retrouvons ensemble pour adorer ce Dieu-là. Nous sommes tous des temples. Ces temples-là donnent l'adoration à Dieu. Ces temples-là élèvent le nom de Dieu. Ces temples-là louent Dieu. Ces temples-là magnifient Dieu. Nous nous retrouvons en communauté. Nous nous retrouvons en famille pour pouvoir élever. Les temples de Dieu se retrouvent pour élever Yoshua, mon frère, ma soeur. Et si tu penses que tu vas au temple, que toi tu n'es pas un temple, tu vas seulement au temple là-bas, bien aimé, dans cette maison, tu vas être déçu aussi. Quelquefois, tu vas être déçu. Mais si tu vas dans l'idée que je vais à l'église retrouver les autres pour partager, élever Dieu. Parce que je suis un temple. Parce que je suis un sanctuaire. Parce que je suis un tabernacle. Et je vais retrouver d'autres tabernacles pour une adoration. Oui, mon frère, ma soeur. Elle sera agréée par Dieu. Elle sera reçue par Dieu, mon frère, ma soeur. Mais si tu vas juste pour l'aventure, pour qu'on te voie, bien aimé, la première église, partout où tu es, Dieu est, parce que la première église, c'est ton corps. Le temple, c'est ton corps. Alors, prends soin de ce temple-là qui est ton corps. Et sois en connexion avec le propriétaire du temple. Sois en connexion avec le propriétaire de l'église qui est Yoshua. Sois en connexion, mon frère, ma soeur. La connexion, c'est important. L'intimité, c'est important. L'intimité, c'est important, mon frère. Si tu veux vivre la grandeur, si tu veux vivre les bonnes choses, mon frère, ma soeur, c'est la connexion et l'intimité avec le propriétaire du temple qui est Yoshua. J'aimerais dire à une personne, tu es un Dieu. Tu es un Dieu, car tu marches avec Dieu. Tu as Dieu au-dedans de toi. Tu es la maison de Dieu. Tu couvres Dieu. Dieu habite en toi, mon frère, ma soeur. Et ne laisse pas l'ennemi rentrer. Ferme les portes, verrouille les portes et ouvre-les que à Dieu. Ouvre-les qu'à l'adoration, ouvre-les qu'à la louange, mon frère, ma soeur. Car ton corps appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Il n'appartient ni à ton mari, il n'appartient ni à ta femme, il n'appartient ni à tes enfants, il n'appartient ni à ton directeur, il n'appartient ni à etc. Mais ton corps appartient à Dieu. Ton corps est le temple qui appartient à Dieu. Voilà le message que j'avais ce matin à t'apporter, mon frère, ma soeur. Prends soin de ce corps. Prends soin de ce temple. Prends soin de ce tabernacle. Et Dieu continuera à agir. Dès lors que Dieu trouvera son compte dans son temple, dès lors que son temple sera toujours propre et nettoyé, mon frère, ma soeur, Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Ta vie avancera, évoluera de façon extraordinaire. Et Dieu ne manquera pas de te faire du bien à chaque instant et à tout moment. Alors prends soin, mon frère, ma soeur. Vous voyez que le plan de Dieu dans l'homme n'a jamais changé. Depuis la Genèse, où Dieu a résidé dans Adam, où le péché l'a expulsé, jusqu'à la Pentecôte, où Dieu est revenu encore habiter dans l'homme. Et aujourd'hui, il s'est installé, où il ne parle plus, mais il s'attriste quand tu commets des péchés. Il ne parte plus, mais il s'attriste quand tu es dans le péché, mon frère, ma soeur. Il n'agit plus et il s'éteint au-dedans de toi. Alors, mon frère, laisse tes voyants allumés, bien-aimé. Garde le doigt sous l'interrupteur, mon frère, ma soeur. Laisse le Seigneur agir. Laisse le Saint-Esprit agir. Laisse-lui prendre le contrôle de tout. Laisse-lui prendre le contrôle de tout. Laisse-lui orienter ta vie. Laisse-lui magnifier ta vie. Laisse-lui te montrer le chemin. Laisse-lui marcher devant toi. Laisse-lui agir dans ta vie. Alléluia. Laisse-lui agir. Laisse-lui agir. Et que mon Dieu te fasse du bien. Et que mon Dieu te fasse du bien. Et que tu vives les fruits. Et que tu sois dans les fruits, que tu manges des fruits, bien-aimé.
Et que tu manges des fruits que le temple du Saint-Esprit va produire en toi. Et que tu manges des fruits, mon frère, ma soeur. Que le temple du Saint-Esprit, que le temple que toi tu es, produira dans ta vie. Que mon Dieu te fasse du bien, mon frère, ma soeur. Nous sommes arrivés à la fin ou au terme de notre quatorzaine, qui n'est pas l'absence ou la fin de la présence de Dieu. Dieu est là et sera toujours là, présent, mon frère, ma soeur. Nous nous retrouverons dans 14 jours, avec la même joie de partager, avec la même joie d'être le Seigneur, mon frère, ma soeur. Mais entre-temps, mon frère, nous sommes dimanche. N'oublie pas que tu es ce temple-là, et ce temple-là a besoin d'être ensemble avec les autres. Ce temple-là a besoin d'être en communion avec les autres, pour élever ce Dieu-là. Alors, d'où que tu sois, dans n'importe quelle vie que tu sois, alors rejoins aujourd'hui les autres, pour pouvoir élever ce Dieu-là, magnifier ce Dieu, exalter ce Dieu. Car nous sommes dans le temps de l'Esprit. Nous sommes le 6e mois, le mois de l'Esprit, où le Saint-Esprit est encore là. La Pentecôte est encore là dans ta vie. Le Saint-Esprit descend encore. Il est encore là pour brûler nos cœurs, pour enflammer nos cœurs, mon frère, ma soeur. Pour parler au don de toi. Comme il a parlé à ses disciples-là, ceux qui marchaient sur Emmaüs, qui disaient, n'est-ce pas quand tu nous parlais qu'il y avait une flamme, quelque chose brûle au-dedans de nous? Oh, le Seigneur est là, il brûle encore au-dedans de toi, mon frère, ma soeur. La flamme de cet esprit est là, mon frère. Alors reçois ce Saint-Esprit. Reçois cette puissance en toi. Cette puissance demeure en toi. Sois ce temple-là, mon frère, ma soeur. Sois ce temple-là qui accueille la puissance du Saint-Esprit. Sois ce temple-là qui accueille la parole du Saint-Esprit. Sois ce temple-là qui accueille la flamme du Saint-Esprit. Sois ce temple-là qui accueille Yeshua, bien-aimé. Et prends-en soin. Mets-toi debout. Commence à annoncer. Commence à libérer. Commence à être témoin autour de toi. Commence à être témoin du Christ autour de toi. Commence à témoigner Christ autour de toi. Dans ton milieu de vie, mon frère, ma soeur. Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Voilà pour ce dimanche de la quatorzaine. Que Dieu te fasse du bien. Si tu es en Île-de-France, cet après-midi 14, je t'invite, tu peux te joindre à moi. Au 40 boulevard d'Enel à Champs-sur-Marne. CCI, viens, nous passerons un beau moment d'adoration. Nous sommes sur un thème aussi bien. Nous avons demandé à Dieu, nous sommes sur un thème de jeûne et prière. Nous sommes sur un jeûne et prière de 15 jours. Et sur un thème que Dieu puisse élargir l'espace de nos tentes. Nos tentes qui sont restreintes, que Dieu nous permette à ce que nos tentes puissent s'élargir. Alors n'hésite pas, rejoins-toi à nous si tu es en Île-de-France, 40 boulevard d'Enel, CCI, Asso. Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Que mon Dieu te fasse du bien. Nous nous retrouverons dans 14 jours, dans la 4 jours du Seigneur, avec la même joie de partager la parole de Dieu, la même joie de dans sa présence. Entre-temps, si Dieu ne vient pas, nous serons ensemble. Bien des choses à toi, bon dimanche à toi, dans la présence de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit, tu es le sanctuaire, tu es le tabernacle, demeure-y, prends-y soin, car Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Ciao, ciao et shalom à toi, mon frère et soeur.